Et NFT World a vu l'explosion des NFT, notamment l'explosion de cet immobilier virtuel, le real estate dans le métaverse. Et il s'est dit, tiens, je vais parler des terrains virtuels, ce qu'est l'immobilier virtuel dans le métaverse, et plutôt les projets qui se lancent là-dessus, notamment un projet phare des 3-4 dernières semaines dont on a tous entendu parler. Personnellement, je ne suis pas un investisseur, c'est NFT World. NFT World, qu'est-ce que c'est? Pour parler d'NFT World, je vais d'abord parler de Minecraft, parce qu'en gros, NFT World, c'est un fork de Minecraft. Minecraft, c'est un jeu pixelisé, il laisse libre cours à la créativité de l'utilisateur. Il n'y a pas un but prédéfini dans le jeu, donc ça, il faut le savoir. Les joueurs peuvent, dans certains modes et peut-être pas dans d'autres, modifier les mécaniques du jeu, créer des assets, créer des items, et créer en gros un monde dans lequel ils peuvent inviter des gens pour jouer. Le Monthly Active User en 2021, c'était 140 millions de joueurs. Ils ont été rachetés en 2014 par Microsoft pour 2,5 milliards. Donc, c'est une très belle boîte. Et NFT World a vu l'explosion des NFT, notamment l'explosion de cet immobilier virtuel, le real estate dans le métaverse. Et il s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de leverage plutôt des NFT avec les mécaniques de jeu Minecraft? Il faut savoir que Minecraft, la plupart des features sont open source. Et Minecraft, c'est des carrés de terrain qui sont beaucoup plus grands que leur équivalent Sandbox ou Decentraland. Decentraland, c'est 16 mètres sur 16 mètres, un plot, une land. Sandbox, c'est 96 sur 96 mètres. NFT World, c'est 60 000 km sur 60 000 km. Donc, c'est énorme. Chaque carré de terrain a une géographie, une surface, des matériaux, des features qui lui sont propres. Par exemple, les matériaux, il y a des terrains qui ont de l'or, du métal, de l'eau de source, de l'eau potable, et d'autres n'en ont pas ou en ont moins. Donc, il y a des stats pour chaque land. Quel est le bet de NFT World? C'est de dire, OK, on va créer un bridge pour les joueurs Minecraft pour qu'ils puissent venir build sur NFT World. Et donc, NFT World serait un peu comme l'enabler de toute cette créativité. Et cette créativité, du coup, qui serait récompensée par de l'argent. Donc, c'est en ça que c'est un play and earn ou un futur play and earn. NFT World, il se distingue de Sandbox et Decentraland puisqu'il reprend toute l'infrastructure tech déjà créée par Minecraft, tandis que de Sandbox et Decentraland, ils ont tout recodé en eux-mêmes. Ça amène plusieurs avantages de faire ça. Déjà, il y a une UX et une UI qui a déjà été test-proof par des centaines de millions d'utilisateurs. Et donc, ils vont réutiliser toute cette UI. Ils ont tout l'open source à disposition et ils ont énormément de modérateurs et de devs qui peuvent leverage en fait pour aller plus vite que les autres jeux sur cette thématique-là, vu que le monde open source qui tourne autour de Minecraft est hyper présent.